c'est vrai que ce que je faisais dans les années 60 et aujourd'hui, ça se ressemble beaucoup. Il y a des mises en scène, il y a les mêmes obsessions et tout. Finalement, j'ai pas progressé, quoi, en gros. Et alors, c'est très drôle parce que par exemple, bon, les années 60, c'est la première fois que je vois tout et qu'on le fait dans l'ordre. Parce qu'avant, je faisais chanteur par chanteur. C'était un peu un livre pour des femmes, si vous voulez. Alors que là, c'est un livre sur la photographie. Enfin, sur la mienne en tout cas. Et donc on raconte l'histoire en fait des années 60, de 62 à 73, c'est là que j'ai arrêté. Dans la chronologie, tout à coup on les voit tous, ces mômes du départ, évoluer. Donc ça c'est assez étrange pour moi à voir d'un seul coup comme ça. Oui, mais ma chance c'est que je les ai connus au départ, ils étaient tous inconnus et ils démarraient, et on avait tous le même âge. J'avais 22 ans, ils en avaient 17, 18. Donc si vous voulez, quand je rencontre les Beatles, ils ont fait qu'un seul disque, et les Rolling Stones, ils n'ont même pas encore enregistré. Et en plus, on faisait ce journal Salut les copains, qui était un parcours obligé en fait, c'était le seul en Europe du genre. Donc eux, ils voulaient être dans le journal. Donc j'ai été pote avec eux dès le départ, aussi bien Johnny que tous. Après ça, j'avais qu'à suivre. C'était des rapports qui n'ont plus de cours du tout aujourd'hui. Ça n'avait rien à voir. Tout ça n'était pas sérieux en plus. Ils n'avaient pas de problème d'image, je ne savais même pas qu'ils en avaient une, ça n'existait pas l'image. On fabriquait tout ça ensemble sans s'en rendre compte, si vous voulez. De faire ça dans des conditions uniques, parce qu'aucun photographe au monde, peut-être à Leibovitz aujourd'hui, a ça, c'est peut-être la seule, n'a eu autant de liberté, sans limite de moyens ni d'imagination. Daniel Philippaki, qui était le directeur de tous ces journaux, de Salut les copains au départ, ne m'a jamais dit un mot en 12 ans. Moi. J'avais toute limite. J'avais toute liberté, aucune limite. Donc, si vous voulez, je les emmenais en voyage, je construisais dans tous les pays du monde, je construisais des décors, je faisais absolument ce que je voulais. Vous voulez, il y a des photos qui me touchent, il y a des photos qui me font marrer, il y a des photos qui me présentent un moment très précis. Je veux dire, la photo de Françoise, Johnny et Sylvie Vartan sur le toit d'Europe 1 en 63. Bon, c'est un moment très fort, parce que Johnny et Sylvie se connaissent à peine, et moi, je suis avec Françoise depuis 15 jours. Donc, si vous voulez, c'est chaud comme moment. Mais il y en a plein des photos, ça va de ça à des photos de Mick Jagger en tournée, parce que j'ai vécu des choses incroyables avec ce type-là pendant 12 ans, ou les Beatles à Abbey Road, quand j'avais fait un studio là-bas, dans les studios d'Abbey Road pendant Sgt Pepper, si vous voulez, c'est des moments très intenses. Mais ça va aussi jusque-là. Récemment, il y a des photos qui me touchent vachement, notamment la photo, bon par exemple, moi j'aime le mensonge, hein, j'aime le spectacle, la vérité, je m'en fous. Il y a des gens beaucoup plus forts pour dire la vérité, pour la montrer. Il y a des photographes dont c'est le métier, de pardon, c'est sa vie, et il le fait d'une façon magnifique, avec un point de vue qui est le sien, mais il est à la recherche de la réalité. Moi, je ne veux surtout pas la réalité, je fais du spectacle, moi c'est du mensonge. Il y en a une aussi, mais toute la série des photomontages, alors celle-là, ça me plaît beaucoup, parce que là, sur ce plan-là, bon, j'étais quand même assez précurseur, parce qu'en fait, c'était de l'ordinateur sans ordinateur, si vous voulez, parce que la photo, comme Mick, qui était vraiment très gentil avec moi et qui me faisait vraiment confiance, parce qu'au fond, comme il était très occupé en tournée et tout ça, je l'appelais où il m'appelait, et on me dit, voilà, tel jour, ok, tu viens 3 heures en studio. Après ça, je partais, et puis moi, je faisais des montages. Mais alors, vous voyez, par exemple, la photo sur la coupe de fraises, là, ben, elle est grande comme ça, je veux dire, hop, je l'ai découpée au ciseau, puis je l'ai collée sur une coupe de fraises. Après, je l'en photographie. Il y a celle du lac aussi, où il est comme ça, en train de s'enfoncer dans le lac. Ben, ça, c'était des tirages hauts comme ça, d'1,50 m. Et puis, il y a eu un homme grenouille qui est venu les installer pendant toute une matinée, et puis on a fait la photo. Aujourd'hui, je le ferais à l'ordinateur, ça me prendrait 1 heure. Mais à l'époque, il fallait le faire vraiment. Alors ça, bon, j'aime beaucoup ça, parce que finalement, là-dedans, il y a un charme quand même, parce que c'était pas triché, si vous voulez. C'était du vrai pour dire du faux. Du spectacle, quoi. Pour faire du spectacle, pour dire la vérité en matière de spectacle, il faut savoir mentir. Ben oui, le théâtre, le cinéma, c'est du mensonge. Si c'est vrai, c'est le journal télévisé, ou ce que ça devrait être.